J'ai toujours fait mon travail de façon intègre, de façon honnête. On vient pas d'inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Olivier! Oui, bien, on va commencer avec quelque chose de léger. Il y a l'émission Les Beaux Malaises avec Véro, avec Martin Matt, qui vient de sortir un DVD. Ils ont sorti un DVD et ils en ont parlé à TVA. Oui, en DVD. Et il y a aussi un CD. Donc, les chansons que vous avez entendues tout au long des 3 saisons qui ont été choisies avec précision par Martin Matt sur un album. Eh bien, l'accordé. Les chansons choisies, moi, ça me laisse pantoite. Sinon, grosse Ça peut être semaine... une erreur d'allocution. Là. Je trouve ça petit de rire de ça. Allez-y. C'est drôle quand même. Allez, je tiens à vous rappeler que c'est Jean-Sébastien qui nous a insultés devant tout le monde. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi, Olivier. C'est très drôle. Sinon, grosse semaine à l'Assemblée nationale après l'imposition d'un bâillon pour faire passer la loi spéciale forçant le retour au travail des juristes de l'État. L'Assemblée a siégé toute la nuit, ce qui m'a permis de découvrir le député de Mégantic pour le Parti libéral, Ghislain Bolduc, qui a demandé à ce que le débat reste objectif. Et nous ne parlons pas ici de perception, d'idées, de principes, de couleurs, de teinture des émotions que les gens prévoient. Alors, fini la teinture des émotions que les gens prévalent, Christian. Il a aussi expliqué que les juristes devaient retourner au travail pour le bien de la population. Notre population qui, elle, est en train de devenir inquiète et en train de subir des préjudices à laquelle il faut survenir. All right. Hey, il est tard, hein? C'est dans la nuit. Il faut survenir aux préjudices de la population. C'est magnifique. Après Yves Bolduc, moi, ça m'a fait du bien de retrouver un autre Bolduc qui a le sens du punch. Il y a aussi Daniel Green, le chef adjoint du Parti vert, qui en a sorti une belle cette semaine. Mais là, on parle des contrats, Daniel Green, de plusieurs millions de dollars. Oui. Il y a de l'argent à faire dans la terre contaminée. Absolument. Si on veut agir de façon illégale, et si on veut couper les coins carrés, il y a de l'argent à faire. Les coins ronds. Les coins ronds. Alors, disons que tourner les coins carrés, ça fait pas un gros raccourci, ça, Jean. Sinon, pas le choix de parler effectivement du gros sujet cette semaine, le retrait du crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement de Québec. C'est TVA qui a rapporté la nouvelle la semaine dernière, avant que le FM 93 n'entre en programmation spéciale crucifix pendant toute la semaine. Sylvain Bouchard a invité ses auditeurs à appeler l'hôpital pour demander à la direction de reculer. Bernard Drinville, lui, a demandé aux auditeurs de téléphoner à leurs députés pour leur faire de la pression. Alors, il est passé d'un combat contre les signes religieux à un combat pour les signes religieux. Éric Duhem en a aussi parlé dans le cadre de sa nouvelle chronique pour Rebelle.tv, le média du polémiste Ezra Levin. Rebelle.tv, c'est comme le Breitbart News du Canada. Il laissait courir d'ailleurs la rumeur après l'attentat de la mosquée de Québec, voulant que ce serait plutôt un tueur musulman. Une belle acquisition pour eux quand même, un fit naturel. Donc, selon Éric Duhem, tout ça, c'est encore à cause de la dictature de la minorité, même s'il a tenu à préciser que son combat pour le crucifix n'avait rien à voir avec l'islam. Et j'espère que vous comprenez que ce n'est pas une guerre de l'islam contre les chrétiens ou contre les catholiques dont il est question ici. C'est une guerre entre une gauche multiculturaliste crasse qui veut nous faire oublier d'où nous venons, qui nous sommes, contre des gens qui, comme vous, comme moi, se souviennent. Alors, c'est pas une guerre contre l'islam, mais contre le multiculturalisme crasse. Ça reste quand même une guerre, ce qui est quand même surprenant parce qu'on parle toujours bien juste d'un crucifix et le gars qui est dessus, c'est un apôtre de la paix. Mais bon, en fait, c'est surtout une guerre des codes d'écoute parce que c'est la période des sondages radio dans la région de la capitale nationale et un petit scandale, c'est toujours bon pour les codes d'écoute, hein, Jean-Sébastien? Donc, la station a fait mousser... Je pense que c'est un message pour votre prochain show avec Véro mercredi prochain. A fait mousser une pétition qui a engendré des milliers de signatures. Les gens qui étaient allés voter avec un sac de patates sur la tête étaient maintenant prêts à se battre pour un crucifix parce que ça fait partie de notre histoire et ça, c'est important, l'histoire, sauf peut-être 364 jours par année. Donc, l'hôpital a reçu des menaces, a dû faire appel à des gardes de sécurité et finalement a reculé, réinstallé le crucifix. Et Gaétan Barrette était très content parce qu'il trouvait que ça ressemblait pas mal à la Russie de 1917, tout ça. On est en 2017 ici, là. On n'est pas en 1917. En 1917, là, il y a un pays là, qui s'appelait la Russie qui a décidé d'effacer toutes les références historiques et patrimoniales à la religion. C'est pas demain matin au Québec qu'on va commencer à enlever le nom des hôpitaux parce que c'est Saint-Sacrement, c'est Hôtel-Dieu, c'est Saint-Joseph, c'est Saint-Georges. Alors, un peu plus si on envoyait nos prêtres au goulag. Et d'ailleurs, c'est pas mal ça l'argument le plus populaire que j'ai entendu cette semaine. Si on enlève le crucifix, ce sera quoi la prochaine étape? Et les gens dans les médias, ils ont beaucoup d'imagination. Alors, j'ai fait un petit montage. On est obligé aussi de regarder la croix du Mont-Royal. On est obligé aussi de regarder tous les clochers d'église du Québec. Ils vont faire quoi avec la croix du Mont-Royal? Tu vas faire quoi avec la croix de Saint-Ange, hein? Le Mont-Royal, on fait quoi? On déboulonne la croix qui est sur le dessus du Mont-Royal? Avez-vous déjà vu sur une route publique une croix le long Croix du de chemin? chemin? Parce que souvent, il y a eu des décès. Vous
Vous allez nous enlever ça, là? La rue Saint-Jean va devenir quoi? La rue Jean? On va changer le nom des institutions qui portent le nom des saints. Voyons donc. L'hôpital Saint-Sacrement, on va l'appeler l'hôpital Sacrament? À la limite, l'ironie jusqu'à dire, ben, voici, moi, je suis anti-guerre, alors je vais demander au parc des champs de bataille d'enlever les canons, c'est plein. Qu'est-ce qu'on va faire avec le drapeau du Québec? On va juste mettre une fleur de lys avec un fond bleu, puis on va enlever la croix qui est dedans. Si on applique leur principe, on va brûler le drapeau du Québec. Ça va arrêter où, ce non-sens-là? Madame Saint-Pierre, on va l'appeler comment? Pierre? On va enlever le nom même de Québec est un nom autochtone. On va enlever ça. Parce que les Autochtones, nous, on n'est pas de religion autochtone. Autochtone, c'est aussi une religion en passant. Là. Ouais. Ça fait peur. Qu'est-ce qu'il y a, Éric Duhem? Le micro, il peut se reculer d'un pouce. Ouais, Je l'avais pas si pire tantôt. Ouais, quand même. Alors même Québec pourrait perdre son nom à cause de la religion autochtone. On a évité quand même la catastrophe pas mal. Et pour conclure cette histoire-là, je vais laisser la parole à Jean Tremblay, maire de Saguenay, qui a expliqué au 98.5 que les athées, ça n'existait pas vraiment. Mais moi, les non-croyants, là, j'y crois de moins en moins. Alors, il est un non-croyant. Il est non-croyant des non-croyants. Et on va finir, comme vous le veut, la tradition avec mon collègue Alain Gravel, qui était à Tremblant vendredi pour parler, entre autres, avec Éric Gay. Est-ce que vous skiez avec vos filles? Oui. Elles ont quel âge maintenant? 8 ans, 5 ans, puis 3 ans. Puis est-ce que vous sentez qu'il y a de la graine de gay là-dedans? Oui. Ah ouais. Je l'ai entendu, ça. Alors, il y a beaucoup de niveaux là-dedans. Pour vrai, là, je dis, on est de bonne foi, c'est pas ça, là. Je dis, super. Ça, c'est magnifique. Il n'y a pas enfin. C'est lui qui l'a dit. Voilà. Est-ce qu'il y a On serait de capable de la graine réentendre? de gay? Peut-être. Ça se peut. J'aimerais ça la faire rejouer, celle-là. Je sais pas, je dis ça comme ça. Est-ce que vous skiez avec vos filles? Oui. Elles ont quel âge maintenant? 8 ans, 5 ans, puis 3 ans. Puis est-ce que vous sentez qu'il y a de la graine de gay? Oui. Ah ouais. Merci, Olivier.